Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai, surtout pour cette énergie de début du mois de mai jusqu'à peu près la première quinzaine, avec l'énergie de la pleine lune qui aura lieu ce vendredi 5 mai, où il y aura aussi en même temps une éclipse lunaire, un portail énergétique. Et je ne ferai pas de guidance pour la semaine, mais je reprendrai les guidances, la prochaine guidance sera pour aux alentours du 15 mai pour la dernière quinzaine de mai. Comme ça, moi, ça me laisse, par rapport à mon organisation, ça me laisse plus de temps pour moi et pour d'autres projets. Alors, je vais vous donner les énergies donc globales, hein, astrologie pour cette pleine lune qui aura lieu dans l'axe Scorpion, donc dans le signe du Scorpion et dans l'axe Scorpion-Taureau, avec donc je disais un portage énergétique du 5-5-5 et une éclipse lunaire. Alors pour vous les Sagittaires, cette pleine lune aura une incidence sur la maison 12, secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, tout ce qui est en rapport avec les instituts fermés, les prisons, les hôpitaux ou les prisons mentales également, les fausses croyances que vous pourriez avoir sur vous-même, qui viennent de blessures et traumatismes de votre passé. Certains points peuvent refaire surface plus fortement à ce niveau-là et ça peut toucher votre vie quotidienne ou alors avec des collègues, des amis et aussi des changements à mettre en place au niveau de votre vie quotidienne. Beaucoup de discussions, de communication pour pouvoir faire, attention, il y a le chat qui arrive, pouvoir faire brûler plus fortement votre forme, votre flamme intérieure. Non, ça va, elle reste au bout de la table. Pardon, je reprends. Donc, pour faire brûler plus fortement votre flamme intérieure dans votre vie quotidienne. L'important sera de trouver l'équilibre entre le passé et le présent. Donc, des révélations peuvent être faites par rapport à votre passé et qui peuvent venir vous perturber quelque peu intérieurement. Mars, en cancer, aura une incidence sur la maison 8 et vous invite au nouveau départ, à la renaissance de vous-même. Passez à l'action pour cette renaissance. Un placement ou investissement financier, une vente ou achat en rapport avec le capital pourrait aussi se présenter. Un gain d'argent au jeu est possible aussi pour vous. Il y a une notion de chance quand même avec Mars en cancer. Et puis un ressenti aussi d'une certaine intensité émotionnelle est possible. Vénus en Gémeaux aura une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats, et il peut y avoir des beaux moments de partage sentimental, amical ou professionnel, et la chance aussi par le biais des autres qui est possible, forte possibilité de co-création artistique aussi. Jupiter et Chiron en bélier va jouer sur la maison 5 dans le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, de la joie, du jeu. Il y aura des énergies de jovialité grâce à Jupiter qui peuvent être accentuées dans votre vie sentimentale et avec vos enfants. Les projets d'enfants et procréation également pour certains. Ça pourrait se développer plus fortement, en tout cas pendant ce mois de mai. Saturne et Neptune dans le signe des poissons aura une incidence dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc d'un côté, vous pourriez ressentir une confusion ou de l'incertitude qui peut se mettre en place, mais aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal et l'idée d'une certaine structuration ou rigueur à mettre en place au niveau familial, peut-être même certains blocages ou certaines épreuves possibles dans ce domaine. Peut-être aussi avec certains membres de votre famille qui pourraient vous demander de travailler sur vous-même pour rester dans l'harmonie et maintenir l'harmonie autour de vous. Enfin, Pluton en Verseau, qui sera en rétrogradation, aura une incidence sur la maison 3, secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres. Peut y avoir une progression qui se met en place à l'intérieur de vous, des changements dans la façon de percevoir le monde et de comment le monde fonctionne. Voilà, donc pour déjà les énergies astrales. Alors, ensuite, on va lire le message de l'oracle rock de Virginie Despentes. Vous avez eu le valet de carreau et c'est... alors, j'y suis presque. Le valet de carreau, c'est Cardi B qui parle d'euphorie.
Ici, il y a une idée de timing. Choper le premier temps de la mesure et tenir le rythme. Il y a toujours une énergie adolescente avec les valets, une ambiance de printemps, de pétulance, et j'ai perdu le fil, pardon, une ambiance de printemps, de pétulance, d'exubérance, et ce n'est pas Cardi B qui va calmer le truc. S'il y a couple, sentimental ou amical ou de travail, ce n'est pas forcément tranquille, mais c'est solide, et si c'est une association créative, c'est fertile. Les sentiments sont intenses et authentiques. Possible que ça te rapporte beaucoup d'argent ou un déluge de followers, selon ce que tu cherches. En tout cas, le travail est récompensé immédiatement. C'est une carte particulièrement favorable pour toutes les travailleuses du sexe, vu qu'il est question de lien entre argent et sexe. Cardi B est une bonne carte s'il s'agit de sexualité. N'hésite pas à profiter de l'argent que tu gagnes. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si tu as une passion à côté de ton boulot, c'est le moment de te demander si tu ne peux pas faire avancer les deux de front. L'inspiration peut venir de manière inattendue. Ne la laisse pas passer, pense à elle comme à une biche. Elle peut s'effaroucher très vite si tu fais un geste de travers et le bon moment sera passé. Alors c'est très cohérent avec les énergies de la nouvelle lune et, et je crois que j'ai pas dit bienvenue dans votre guidance les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Bon, ce sera écrit dans le titre, mais au cas où, je préfère quand même le dire. Alors, on commence avec la triade pour voir un petit peu votre développement personnel par rapport surtout aux énergies de la pleine lune. Alors, vous avez la carte de l'ordre et du silence. Donc, on vous commande de rester dans le silence, dans le calme. Alors, équité, temps et pardon. Donc là, on parle d'équilibre, le temps de cheminer vers un pardon, de recevoir un pardon, des excuses. On a la carte du frère et la réussite, de l'âme et de la sagesse, la science et la tentation. Ok. Donc là, avec les frères et la réussite, on peut parler encore de partenariat. Donc, on peut être sur un partenariat professionnel comme relationnel. Et on est aussi beaucoup dans les partenariats. Les frères, c'est la fraternité, c'est l'amitié. Ça peut être vraiment, mais les liens d'âme sœur, les liens de flammes jumelles. C'est vraiment une relation où il y a beaucoup de confiance, où c'est fluide, où on peut parler aussi de relation en miroir, c'est-à-dire où on est les mêmes. Donc là, il y a une grande réussite. Mais avant cette réussite, il y a, je pense, là, l'univers qui vient vous rappeler à l'ordre, euh, peut-être par des événements, par quelque chose qui vient un petit peu remettre les choses en place et qui du coup impose une période de silence, de calme pour vous retrouver de l'équilibre, l'harmonie, pour équilibrer vos polarités si on est dans les relations de flammes jumelles particulièrement ou relations même dans tous les domaines quelque part parce que c'est vrai que si on n'est pas équilibré en soi, en soi-même, si on n'est pas dans une idée de pardonner, d'être dans le pardon à soi, à l'autre, il y a peut-être eu des conflits, des rancunes, et là, on impose un moment de silence, de calme pour retrouver un équilibre en vous, dans la relation, dans vos polarités, pour que le temps que vous preniez le temps de retrouver un équilibre de l'harmonie, du calme en vous pour aller vers le chemin du pardon, pour pardonner, pour peut-être que l'autre dans ce partenariat vous fasse des excuses, vous demande pardon, et là vous pourrez aller vers une relation. Alors après ça peut être une autre relation aussi, peut-être qu'il y a une séparation, il y a où vous êtes célibataire et vous êtes en plein recentrage sur vous.
parce que vous êtes en train de guérir par rapport à un pardon à faire. Et là, ça vous amènera vers une relation où il y aura de la réussite, où il y aura de l'entente, de la confiance, de la fluidité, qui peut-être aussi peut vous emmener ou un partenariat. On peut être aussi dans un partenariat professionnel qui vous apporte donc du coup de l'abondance aussi financière. Et avec l'âme, on parle de révélation, on parle de spiritualité, donc on peut parler d'un partenariat au niveau spirituel, au niveau relationnel, on peut aller vers quelqu'un qui sera plus, donc vers une relation plus connectée, plus spirituelle, plus ouverte sur l'esprit, où il y aura aussi plus enrichissante au niveau culturel et avec plus de sagesse, de calme, de maturité aussi, pour vraiment parce que en fait jusqu'à présent peut-être que vous étiez trop dans des relations liées à la matière, à peut-être le côté matériel, le côté aussi sexuel. euh, euh, avec peut-être de la trahison, vous avez peut-être eu aussi une leçon de vie là pour un coup difficile, peut-être une trahison qui vous fait travailler sur vous pour aller vers quelque chose qui est plus aligné avec vous-même, plus en connexion avec vous-même, des relations, ça peut être aussi même en général dans vos relations amicales, aller vers plus des personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous, qui ont la même culture, les mêmes envies, les mêmes aspirations, peut-être même les mêmes rêves, les mêmes idéaux. Voilà, et sortir de tout ce qui est vraiment côté matière. Là, on peut parler d'apprentissage aussi, hein. Euh, et tout ce qui vous amène vers en fait tout ce qui est le vice, qui peut vous amener des fois même des dangers réels, ou effectivement des relations plus axées sur les finances et puis le charnel ou la matière ou le charnel, la sexualité, hein. Allez, on va regarder maintenant avec le l'oracle, le tarot oracle de Laura. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, voilà, on va peut-être mélanger un petit peu. Non, Vénus, non. Oh, t'es une coquine. Tout le temps, faut que tu viennes. Bah oui. Hop, encore un petit tour. Non, tu te couches pas. Ah bah non. Ah bah bravo. Bah bravo. Regarde, t'as tout cassé maintenant. Et comment on fait maintenant? Non, allez. T'es mignonne, mais il n'y a pas assez de place. Non, chouchou. Non, s'il te plaît. Il y a plein d'autres endroits. Non, puis en plus, tu t'accroches, hein, tu veux pas. Allez, hop. Va dans ton arbre. Oh, moi ça. Elle m'a fait un de ses souks. Bon. Désolée pour le remue-ménage. Alors, je vais faire pause, je vais tout remettre en place. Allez, je reprends. Allez, les énergies pour cette première, principalement cette première quinzaine de mars. Alors, on a le valet de cœur, le valet de coupe. Bon, c'est pareil. Nouvelle chance, enfant, demander pardon ou pardonner. Donc, il y a encore cette notion de pardon, hein. Travail, responsabilité, fardeau lourd à porter, hein. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a vraiment un travail sur vous par rapport au pardon. Dans une relation de flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Mais il y a vraiment une idée de... Alors, soit quelqu'un revient vers vous, vous demande pardon pour une nouvelle chance. Alors, dans quel ordre c'est tombé là? On a le chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. On a le signe de la balance qui parle d'équilibre, de diplomatie, de charme, d'indécision et de superficialité. Et les énergies tierces, triangulaire, jalousie, dépendance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail par rapport aux énergies tierces. Là, on parle aussi de pardon, de retrouver l'équilibre, de diplomatie. On parlait aussi de diplomatie avec la triade. C'est la carte de... Alors, je suis allée trop loin. C'était la carte euh,
de l'équité avec le temps et le pardon, qui parlait aussi de ça. Je l'ai pas dit, c'est vrai, mais qui parlait aussi de diplomatie. Donc il y a peut-être une idée de quelqu'un qui revient vers vous ou vous qui revenez vers quelqu'un avec plus de diplomatie pour demander pardon. Ou alors c'est cette personne qui revient pour vous demander pardon. Il y a peut-être eu des énergies tierces, de la jalousie, des dépendances. Il y a peut-être un gros travail de dépendance à faire sur vous pour aller vers cette relation d'âme ou retrouver un bon équilibre dans cette relation. Mais il faudra aussi de l'authenticité, hein, de la confiance en vous, regagner la confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Allez, encore 2 cartes sur cette ligne et puis on refera une ligne de 4, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Sagittaires en signe solaire. Alors, on a l'As de denier, grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Non, c'est ça, ça redit un petit peu la triade, hein. Là, on répète un petit peu la même chose. Alors, j'ai la carte du taureau qui vient de sauter. Alors, fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Donc, il y a peut-être des problèmes à mon avis, là, dans cette relation, il y a des problèmes d'authenticité, de confiance en soi, peut-être de fidélité aussi, de stabilité, hein, comme on a quand même les énergies tierces, la jalousie. Là, il y a quand même... Ah bah, on a la carte du Sagittaire qui est tombée aussi, hein, votre carte. Donc, optimisme, aventure, évolution, impatience, égoïsme. Il y a peut-être un petit peu d'entêtement aussi, de possessivité, d'égoïsme aussi, hein, travailler. Oula, tout ça, non, non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité, qui va très très bien avec la carte du Sagittaire. Et on a la carte de la mort, métamorphose, transformation et révolution intérieure. Mais je crois que vous allez aller vers cette guérison, hein, les Sagittaires, vers peut-être ce chemin vers la sagesse, vers plus de diplomatie, d'harmonie, d'équilibre en vous déjà, pour peut-être aller vers une transformation dans cette relation, hein. Ou voilà, si jamais après il y a possibilité d'une nouvelle relation. Alors on a la carte de l'empereur, masculin sacré, travail, élu du cœur, et le 5 de denier, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail et de santé. Donc vous allez peut-être vous lancer avec spontanéité vers donc ce travail de métamorphose, de transformation, de révolution intérieure. Donc en lien avec votre professionnel, hein, pour travailler votre part masculine, votre masculin sacré, peut-être parce qu'il y a des difficultés financières, ou pour travailler aussi sur la blessure de rejet, et pour vous stabiliser aussi, hein. Et là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, en tout cas pour cette réussite professionnelle-là, vous pouvez avoir confiance en vous. Il y a une stabilité, il y a quelque chose qui va se stabiliser. On parle du travail, de transformation aussi, de métamorphose, peut-être pour justement sortir de ces problèmes d'argent. Donc vous allez peut-être vous concentrer vraiment sur votre réussite professionnelle en fait, hein. Vous stabilisez par vous-même, travaillez plus votre ancrage, votre masculin sacré. En d'autres paquets, on a le 2 de bâton. Partenariat, collaboration, problème de communication. On a la carte de la réunion qui est à l'envers, hein. Donc il y a un problème de communication, hein, à mon avis, pour pouvoir se retrouver, hein, dans cette relation de dame. On n'est pas encore tout à fait à la fin du parcours. Je pense que vous avez encore du travail à faire au niveau du masculin sacré. Communication avec les anges gardiens, relation avec le divin, rapidité, 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. On parle aussi de réconciliation avec le 3 de coupe, hein. 4 de denier, sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis, bouleversement, rupture. Oui, alors il y a peut-être des retrouvailles, mais qui vont pas durer, hein. Qui vont pas durer, ou alors ça a peut-être été le cas jusqu'à présent, parce que justement, il n'y a pas de sécurité financière et de stabilité, ou alors qu'il y en a un des deux qui est trop matérialiste, qui reste trop sur les acquis. Ouais, il y a des blocages, à chaque fois ça bloque les réconciliations, hein. Donc là, on parle du signe du Capricorne aussi. Allez, on va regarder un petit peu plus dans la matière. Alors, avec l'oracle des miroirs, voir ce que ça vous dit pour les énergies de cette première quinzaine de mai. Allez, pour vous, les Sagittaires, en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien pour le sentimental aussi, on peut regarder
signe dans lequel Vénus est à notre naissance. Allez, s'il vous plaît, les messages pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étranger, la carte du contrat. Elle a vraiment foutu le souk, celle-là. Mais elle est restée là, hein. Je sais pas si on la voit. Non, on la voit pas. Elle est juste derrière. Alors, étranger, contrat. Alors, on a beaucoup qui sont retournés. La femme, le temps, la sexualité, la projection, la séparation. Et alors, on peut en avoir encore deux, s'il vous plaît. Le compromis. Et la dernière. Merci. Le changement. Ok. Alors là, avec l'étranger, on peut parler, alors soit on peut parler de quelque chose de nouveau, un nouveau lien, un nouveau contrat, un nouvel engagement, un nouvel accord, une nouvelle signature pour peut-être un travail en lien avec l'étranger, quelque chose qui est inconnu encore pour vous. Donc là, la femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être une femme en face de vous, on peut parler aussi d'énergie féminine, de vous engager, même si c'est un petit peu l'inconnu pour vous, de vous engager, d'aller vers plus votre part féminine. Mais comme avant, on avait quand même l'idée de travailler le côté masculin. Après, avec la triade, il y avait le fait d'équilibrer aussi vos polarités. Donc, est-ce que là, il y a aussi l'idée de travailler quand même la polarité féminine par rapport à plutôt ce qui est relationnel au niveau donc charnel, peut-être pour aller vers sortir, aller vers sortir de l'engagement en fait et plutôt aller vers sur des relations plus courtes, plus légères, pour de façon plus légère, pour peut-être aussi retrouver une certaine reprise de pouvoir sur votre féminin sacré, sur votre sensualité aussi, peut-être aussi quelque chose aussi par rapport à votre chakra sacré. Là, avec la projection, on peut parler encore de relations en miroir, de flammes jumelles. On peut parler aussi de se remettre en question, de se regarder en face et de peut-être faire une analyse par rapport à ces relations sexuelles qui peut être liée à une peur de l'engagement aussi, qui est souvent liée à la polarité yin aussi. Donc voilà, il y a peut-être cette idée là d'être face à ça, d'être confronté à ça, de faire peut-être un bilan de ça, parce que peut-être que justement là on a la séparation. Donc soit vous vous séparez et peut-être parce que vous prenez trop de distance, vous avez trop peur de vous engager et ça vous crée des relations légères où vous vous séparez. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Soit il y a peut-être une relation extra-conjugale qui a créé une séparation aussi. Mais derrière, là, il y a une négociation, conciliation, changement. Donc, soit il y a un arrangement dans une séparation, peut-être qui a eu lieu à cause d'une relation extra-conjugale ou d'un problème au niveau du chakra sacré, de la sexualité, peut-être d'une personne qui ne se remet pas en question aussi, qui n'est peut-être pas forcément vous, mais une autre personne. Là, il y a peut-être, là, il y a l'idée d'un arrangement, d'une négociation, d'une conciliation. Peut-être on peut parler aussi d'un divorce qui se fait à l'amiable, qui peut se faire rapidement aussi, qui peut tomber ou pas forcément rapidement, mais qui est tendu depuis un certain temps et qui arrive là pendant ce mois de mai. Et là, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, peut-être plutôt au niveau charnel, sexuel, en tout cas légère ou passionnelle aussi, parce que la sexualité, c'est aussi la passion. Une nouvelle personne inconnue qui va vous apporter du changement. Et puis, cette remise en question, peut-être que vous ouvrez à plus de changements aussi. Vous avez peut-être envie, avec le printemps, de renouveau, de nouveautés. Suite à cette séparation peut-être qui se fait à l'amiable, à l'accord, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non, je pense que j'ai regardé dans tous les sens, donc il n'y a pas d'autre, je pense que j'ai tout dit. En d'autres paquets, on a la carte de la réunion, la justice.
Donc là, il peut y avoir une réunion, un entretien de travail avec tout ce qui est en lien avec les organismes sociaux, la justice, notaire, tribunal. Donc là, il y a un petit peu de retard, il y a eu du retard, ou il y a eu peut-être un blocage pour de la distance. On peut parler encore hein, de retrouvailles, de réconciliation, de rendez-vous, mais soit donc dans des relations plus équilibrées, soit quand il y aura, vous aurez atteint un équilibre, parce qu'en attendant, hein, pour l'instant, il y a des blocages, la distance, renouveau, choix, santé, miroir. Moi, je pense que vous allez faire le choix de la guérison, de vous protéger, de prendre peut-être de la distance tant qu'il n'y a pas d'équilibre, de justesse peut-être aussi dans une situation ou une relation ou lors de cet entretien, rendez-vous, rassemblement, réunion. Peut-être en lien avec votre foyer. Hein. Bah, il y a de la joie derrière, hein. Non, c'est pas mal sur l'enfermement. Allez, on va regarder pour le sentimental maintenant. Est-ce que on voit bien clair? Oui, ça va. Allez, on va regarder avec le fondamental, qui peut parler autant de sentimental que de général. Hein. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Les messages, d'autres messages peut-être, parce que histoire de ne pas se répéter non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a attente, choix, chemin, attente, stagnation. Bon, Vénus, s'il te plaît. Merci. Alors, choix, chemin, attente, stagnation et sexualité charnelle. Hein. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens, je vous dirais. Moi, je pense que vous n'allez pas rester dans l'attente. Hein. C'est pas possible. J'ai que des appels de spam cet après-midi. J'ai à chaque fois oublié d'enlever le mode avion. Alors, attente, stagnation, choix, chemin. Là, je pense que ça va être plutôt ça. Hein. Vous allez faire le choix peut-être d'aller vraiment sur l'idée de relations légères. Là, on a la carte de la jeunesse hein, qui peut parler de peut-être retrouver une certaine jeunesse ou peut-être une relation en lien avec votre jeunesse, votre passé. Aller vers votre enfant, faire peut-être plus écouter votre enfant intérieur pour sortir d'une relation qui stagnait ou d'attente ou de peut-être que vous étiez aussi seul ou célibataire. Alors, secret découverte, mouvement, déplacement. Alors, vous allez peut-être apprendre des choses, découvrir des nouvelles choses, donc en lien avec cette jeunesse, soit avec des enfants, soit par le biais de vos enfants, soit par quelqu'un que vous avez connu lors de votre jeunesse, aussi peut-être redécouvrir votre enfant intérieur. Et là, ça apporte un mouvement, un déplacement. Bon, je vais demander une carte sur l'attente, stagnation et choix chemin, s'il vous plaît. Attente, stagnation, choix chemin. J'aimerais qu'on ait un message complémentaire. Attente, stagnation. Bon, on a éclosion, naissance. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation. Et sur sexualité. Oups là. Alors, bon, j'en ai plein d'autres. Bon, on va les garder. Allez. Donc, on a reconnaissance, rencontre. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Voyage étranger, internet. Rupture, mort, nœud, lien. Alors, il y a peut-être effectivement, alors soit en gestation, une reconnaissance, c'est-à-dire une retrouvaille de quelqu'un qui est soit loin de vous, hein, à distance, soit et en même temps, l'un et l'autre, hein, si la personne est à distance, par le biais d'Internet. Et peut-être que soit dans cette relation, il y a eu déjà une rupture à cause, donc c'était un lien affectif, mais il y avait peut-être encore trop de choses à libérer sur ce lien pour pouvoir vous retrouver. Donc là, on est vraiment dans les liens de flammes jumelles, par exemple. Hein. Et c'était donc, vous étiez peut-être en séparation, ou alors il y a une grosse transformation sur le lien, au niveau du karmique, au niveau de tout ce qui est toxique aussi. Peut-être vous vous libérez de relations précédemment là, de relations négatives, toxiques, qui vous permet de faire une nouvelle rencontre et qui sera une rencontre très intense et très forte. Hein. Donc ça, c'est possible. Allez, on va regarder
maintenant avec l'oracle de l'amour et puis l'améthyste love. Et ce sera bon pour vous les Sagittaires pour cette première quinzaine de mai. Et je reviendrai un petit peu avant le 15 mai pour la suite du mois de mai, pour les guidances pour la suite du mois de mai. Allez, s'il vous plaît mes guides, les messages pour les Sagittaires. Alors celle-ci est tombée à l'envers, hein. Créer sa réussite. Donc vous avez peut-être des difficultés à aller vers ce chemin de votre réussite. On a la carte de la solution. La clé, c'est peut-être de vous. Bien sûr, la carte tombe tout en bas. Et devinez la carte qu'on n'a pas envie d'avoir. Alors, la trahison. Et elle n'est pas retournée à l'envers. Elle n'est pas tombée à l'envers, celle-là. Pardon, oula. Alors, créer sa réussite qui était tombée à l'envers. Solution, trahison. Alors justement, peut-être que pour sortir de la trahison, la solution, ça va être de vraiment de vous concentrer sur votre réussite et vous avez peut-être du mal hein, à sortir de ça. Alors, encore 6 cartes, s'il vous plaît. Les messages pour... Alors, je reprends les Sagittaires. J'ai coupé sans faire exprès. Décidément, c'est toujours, quand je me mets à faire des vidéos, c'est compliqué. Hein. Déjà, entre l'organisation pour les faire, mais une fois que je suis prête, que tout est bon, que je suis tranquille, je suis tout le temps dérangée, où il y a toujours un problème technique. C'est incroyable. Je ne sais pas comment font les autres, si c'est pareil, mais moi, c'est... Peut-être que je ne me protège pas assez, je ne sais pas. Mais là, je commence vraiment à m'interroger. Alors, donc... On continue, je reprends. Donc on a la carte. Bon bah après la trahison, hein, magnifique, mensonge, secret, retour. Ok, allez, on va demander la suite pour voir un petit peu ce que ça nous dit encore, pour essayer de faire un message global. Alors, gestation, contrat d'âme. Ah ouais, mais moi je crois que c'est ça, il y a une idée que... Ouais, contrôle mental. Alors ça m'embête de finir sur le contrôle mental quand même. Pourquoi on finit sur le contrôle mental? Je peux avoir... Qu'est-ce que c'est? Ah. Choix du destin, entente. Donc, pour l'instant, il y a trop d'ego. Pour pouvoir faire un choix et trouver une négociation, il faudra lâcher le contrôle mental. Il y a le changement d'autres paquets. Donc là, il y a une idée vraiment. Alors, c'est ça. En fait, là, pour aller vers votre réussite, la solution, la clé, peut-être qu'il a fallu passer pour vous, peut-être que c'est obligé de passer par ce réveil, par des trahisons, des mensonges, des découvertes de secrets, par rapport à vos blessures, pour travailler la guérison peut-être de la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, voilà, toutes ces blessures, d'humiliation aussi. C'était peut-être une nécessité de passer par ça pour permettre un retour. Alors, un retour d'un compte, un lien d'âme qui est en gestation. Mais attention, soit pour l'instant c'est pas encore, c'est en gestation parce qu'il y a encore trop. Peut-être que vous avez déjà traversé ça ou vous allez traverser là tout de suite début mai, mais avant qu'il puisse y avoir retour de ce lien, il va falloir calmer la cogitation mentale, le contrôle mental, c'est-à-dire de contrôler, d'empêcher dans votre tête de ne pas vouloir aller vers ce choix. Peut-être que dans votre tête, vous ne voulez plus de ce lien. Parce que peut-être aussi, il y a eu dans ce lien des mensonges, de la trahison, des secrets, et que vous ne voulez plus de retour de ce lien dans votre tête. Alors que bah, c'est votre destin en fait, ça fait partie de votre destinée. Mais c'est certainement votre ego ou le fait de vouloir contrôler les choses qui fait que ça bloque, certainement par la peur de la trahison, ou l'autre, hein, partenaire, c'est peut-être pas vous non plus, c'est peut-être l'autre, ce lien d'âme. Ensuite, on peut aussi dire que là, on vous invite donc qu'il faut aller, la solution c'est d'aller vers la création de votre réussite à vous. Pour prendre conscience, sortir de toutes ces situations de trahison, de mensonges, de secrets, faire un retour à vous.
pour en fait préparer une libération de ces contrats, peut-être de contrats karmiques que pour l'instant vous gardez peut-être encore en lien par l'ego, par le contrôle. Vous avez peut-être du mal à choisir aussi entre deux personnes. Donc vous essayez de maintenir le contrôle entre là-dedans, c'est possible aussi. Voilà, on va regarder avec l'améthyste love, hein, ce que ça dit, on va recouvrir. Parce que le retour, ça peut être le retour d'une personne du passé, le retour à soi, à vous-même aussi, hein, ou le retour, là on peut parler mais bon, les cartes mensonges et secrets tombent avant. Donc je dirais plutôt que c'est vraiment la solution, c'était de passer par ces réveils de blessures, par ces situations, ou ces relations un petit peu toxiques, parce que qui étaient peut-être karmiques, et donc dont vous deviez vous libérer pour qu'il y ait en gestation un retour de quelqu'un avec qui vous êtes vraiment, qui fait partie de votre destin. Donc on a la carte du secret. Allez, liaison discrète, vie double, relations et pensées cachées. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Peut-être que vous êtes isolé, qu'il va y avoir une période de silence encore parce qu'il y avait donc trop de secrets encore, de trahison, mensonge. On est là-dessus encore, hein. Donc là, on a la carte de la crise. Il faut réagir, se faire aider. Printemps, la carte du printemps. Nouveau départ, renaissance, vitalité, bélier, taureau, gémeaux. Si les signes vous parlent. Là, on a la carte de l'homme, donc on peut parler de vous ou d'un homme en face de vous, de votre polarité masculine aussi. Donc peut-être qu'il y a une renaissance en vous aussi à faire, ou il peut y avoir un renouveau. Là, ça peut être aussi, la situation était comme ça dans une relation, à cause de mensonges, de secrets, de trahison. Et là, il pourrait y avoir un nouveau départ, une renaissance. Mais bon, il y a des doutes quand même, hein. Confusion, réflexion, recul nécessaire. C'est pas encore le moment, je pense, hein. On parle de la meilleure amie, de confidente, de sœur. De cœur blessé, de chagrin, de pleurs. Donc peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un dans le relationnel amical qui peut créer des doutes aussi. Et du coup, raviver aussi des blessures, hein, du passé, des pleurs. Ou alors on vous dit d'être votre meilleur ami pour aller peut-être vers cette renaissance en vous-même. Ou d'en parler avec vos amis, avec votre meilleur ami peut-être. De vous confier aussi à quelqu'un de proche par rapport au chagrin, la blessure que ça a créé, cette relation, ces secrets. Ce silence aussi, hein. Et puis on parle de la réconciliation, donc il y a quand même une idée de réconciliation. Allez, on va redemander une petite. Ah j'ai la carte de l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Puis là, on a un gros paquet énorme. On a la carte du papa, la pause, standard et interruption temporaire. Tromperie, méfiance, qui porte ce masque, homme rival, amoureux. La grand-mère, donc qui parle de réconfort, de compréhension, de sagesse, la ruse, la prudence, le temps, la patience, bonheur, happy end, la vie en rose, automne, détachement, période de lâcher prise. Bon, et en deux paquets, vous avez le oui, été, atmosphère chaleureuse et détendue, et la carte de la maman. Bon, écoutez, il y a peut-être encore une petite période de silence, de réflexion, de remise en question. Peut-être aussi encore de la prudence, du manque de confiance, des énergies tierces encore, peut-être des libérations de relations karmiques à faire pour aller vers l'amour inconditionnel, le happy end, le bonheur, hein, pour aller vers l'amour, hein, c'est peut-être en chemin. On verra d'ici la dernière quinzaine de Sagittaire comment ça a évolué pour vous. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite bon courage, de belles énergies quand même pour cette pleine lune. Alors les Sagittaires, j'ai oublié votre petit message du petit oracle des autres qui vous dit « Je te suis reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. » Et avec le petit oracle des anges, vous avez eu l'archange Sandalphon, donc de couleur chakra du plexus solaire, chakra du cœur. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà mes belles âmes, au revoir, à bientôt.